donc sur lui. Parce qu'il ne vous demande pas d'arrêter. Le demander d'arrêter voudrait tout simplement dire que vous devrez m'ignorer. Je vous impose de m'ignorer. Comme je vous ai dit, je vais imposer mon respect. Alors je vous impose de m'ignorer. Vous ne m'ignorez pas. Vous venez dans mes contenus. Je l'allume. Et j'allumerai encore plus. Je dis, je l'allume. Tu n'as jamais travaillé. Je vous ai dit, vous êtes une bande d'illettrés intellectuels dont votre niveau de réflexion, votre carence intellectuelle, c'est la dictée. Vous ne pouvez pas faire une étude de texte. Ce n'est même pas même dans le chantier. Lorsque les employés travaillent dans le chantier, ils ont leur téléphone dans leurs mains. Est-ce que tu comprends bien? Donc quand tu viens me dire, tu es aux États-Unis, à quel moment tu travailles, à quel moment tu payes mes charges? On vous a dit que je suis à la quête de payer mes factures, j'appelle les gens que venez m'aider, payer mon loyer. Non, moi j'ai pas ce problème primaire. J'ai pas, pour moi c'est un problème primaire que je n'ai pas. Dieu merci que je n'ai jamais rencontré un problème de payer mon loyer, payer mes charges primaires. Non, je n'ai jamais eu ce problème. Mes charges majeures, je sais comment les payer. Donc le jour où on va me renvoyer, je viendrai dormir chez toi. Pour l'heure, attends encore. Par la suite également, il y a Vivine Yami, toujours de la TKC, qui s'est permise de m'écrire. Voilà pourquoi je vais convoquer votre leader et je vais parler avec votre leader aujourd'hui. Vivi Yami qui m'écrit en me disant, je suis vraiment déçu, elle m'envoie d'abord une publication. Je regarde la publication, je dis merci et bonne continuité parce qu'à travers la publication qu'elle a envoyée, ça veut dire qu'elle a fait son choix. Et d'ailleurs, donc je n'ai même pas demandé à choisir entre moi et votre leader. Non, je vous ai connu et je vous souhaite bon vent. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a ramené encore les écrits par la suite en disant c'est un chrétien qui est comme toi, blablabla. Bla, bla, bla. Après, je suis déçu. Je lui dis moi également, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on ne me manipule pas. Je suis déçu parce que on ne pense pas me maintenir. On ne me maintient pas, on ne me manipule pas. Je vous ai dit maintes fois que je peux être avec vous. Je peux être avec les gens. Tu fais tout ce qu'il y a de mauvais. Je te réprimande en privé comme j'ai l'habitude de le faire. Mais le jour où tu viens insulter ma dignité, tu viens me prendre pour un con et que tu persistes quand même, il faut faire attention parce que là en ce moment je réveille tous mes sens. Je réveille tous mes sens. On ne me méprise pas. Aucun être humain, je dis même un pays dans ce monde ne peut accepter être méprisé. On ne me méprise pas. Parce que je fais des efforts de ne pas mépriser les gens. Laissez-moi, je rajoute encore du miel. Je pense même que je vais mettre de l'eau là comme ça. C'est du miel que je rajoute, c'est pas du pain. Donc, Christian de Monaco, tous ceux qui sont là en train de dire oui, il a pris de la graine, il a pris de la hauteur, il a compris, il n'a pas compris, c'est moi qui vous dis. Je connais les personnages. Et quand vous voyez ce poste comme ça, je te dis que même si ton leader te demande de faire quelque chose, dis je ne fais pas. C'est ce que moi je faisais. Pour la simple raison que je regardais l'image que cela peut renvoyer comme tâche à ton leader. Donc, pourquoi la maman des beaux gosses? Tout simplement parce que tu es allé entourlouper la maman des beaux gosses avec un ami, sans savoir que cet ami, je connais son grand frère, Christian de Monaco. Tu es allé embrouiller le cerveau. La maman des beaux gosses s'est rendue compte que mais, tu l'as menti. Elle décide donc maintenant de faire pression sur toi. C'est là où tu viens, vu que tu ne veux plus aller régler ton compte chez Christian de Monaco, tu viens te servir de la page de ton leader. Et même quand tu décides, vous voyez, même quand tu décides que
Même quand tu décides, j'ai pas besoin. Focus sur le restaurant, un restaurant dont vous êtes en train de contribuer depuis m'avoir vendu au mois d'août. Hmm? Septembre, octobre, novembre, décembre, voilà 4 mois. Vous décidez de prolonger jusqu'en avril. C'est ça qui devrait avoir honte. Hmm? Donc, j'ai pas besoin qu'on me calcule. Je dis, si vous êtes vraiment prêt, donnez 20 000 euros. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, j'ai pas besoin qu'on me calcule. Moi, je le calcule. Tu n'as pas compris ça depuis ou bien je dois te répéter le mot. Hmm? Moi, je calcule la bande des têtes PSC de Bepanda Kasmando. Voilà 4 mois, ça vous a dépassé. Les abeilles, en 2 semaines, ont dépensé 10 000 euros à leur patronne. Ils n'ont pas dit qu'on ouvre une association, ouvre quelque chose. Non, ils ont dit, voilà 10 000 euros, fais-toi plaisir. Donc, par la suite également, j'ai scrollé au jour d'aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai scrollé les pages, j'ai scrollé les murs sur lesquels j'ai vu où on intervenait, on me parlait. Tato Angoula. Tato Angoula, c'est très normal que tu viennes défendre ton équipe. Je ne peux pas t'en vouloir de te lever et te dire de telles choses. Tu dis tu as fait l'informatique et tout ça. Hein? Alors Tato Angoula, pour quelqu'un qui a fait l'informatique, ne parle pas. Quelqu'un qui a fait l'informatique agit avec les preuves de ce dont il avance. Sinon, après, ça s'appelle de la fabulation. Hein? C'est de la fabulation, c'est un mauvais jeu. Et comme je ne veux pas entrer dans ça avec toi, parce que je t'ai dit, moi quand je respecte une personne, je n'entre pas dans les jeux de pions. Ensuite, j'ai scrollé toujours, j'ai entendu dire, coucou Ndolo, coucou Jean de Nathanaël. J'ai entendu dire que je fais les courbettes aux abeilles, je fais les courbettes à Flore, j'ai fait tout ça parce que je veux que les abeilles me prennent chez eux. Pardon, vous venez d'arriver sur Facebook. Vous venez vraiment d'arriver sur Facebook. Il y a les maréchals compressors, les Dindika, les Ndolo Moulema qui sont là depuis. C'était un grand soulagement pour cet cassé lorsque j'ai décidé de venir les soutenir sur la toile. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pour ceux qui me demandent, qui disent que je fais les courbettes, quand je suis arrivé sur la toile, j'étais déjà connu. J'étais très visible, très populaire. Tout le monde m'aimait bien. D'accord? Donc du coup, quand l'histoire de Claude Akama est arrivée, j'ai pris de cette histoire, j'ai dit non, c'est pas comme ça. J'ai pris cette histoire, sans rentrer dans les détails, et par la suite, j'ai eu beaucoup d'offres. Tu vois un peu? J'avais plusieurs offres devant moi. Pas que ces gens me l'ont dit, hein, mais ça se voyait dessiné comme ça devant moi. Je pouvais prendre le niveau d'aller entrer chez les abeilles, mais je ne l'ai pas fait. Je pouvais être Lolo Mania, je ne l'ai pas fait, vu même que je parlais avec Lolo Fondia. Je pouvais être, je ne sais pas, n'importe quel team là, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé soutenir une sœur parce que j'ai trouvé que son combat allait avec mes connotations. Donc pour ceux qui me connaissent, coucou Carla, il faut mettre les étoiles, pardon, mettez les étoiles. Donc pour ceux qui me connaissent depuis, savent que je ne suis pas venu vers votre leader cherchant un poste, cherchant une gloire, cherchant une visibilité. Non, je l'avais déjà. Et je peux vous assurer que le fait d'entrer chez les TKC, ça les a donné encore plus d'assurance. Parce qu'en cette époque, ils avaient perdu leur assurance. Ils avaient perdu leur assurance. Donc, le moment où j'ai décidé de faire éruption à la TKC, je suis entré au moment opportun, au bon moment. Une étoile seulement. Oh non, je ne mérite pas quand même une étoile, je mérite au moins 10 000 étoiles quand même. Donc les TKC anciennes là peuvent le dire que effectivement, il n'est pas venu avec régler les comptes. Parce que Christian de Monaco, lui, il est venu régler ses comptes. Et vous savez, on n'offre pas des cadeaux à quelqu'un généralement parce qu'on l'aime, parce qu'on estime. On offre aussi des cadeaux à quelqu'un juste par mépris, juste pour atteindre un objectif. Donc, moi, je ne suis pas venu en quête de faire des coupettes. La preuve,
Quand je veux parler à Flore, je parle à Flore. Vous savez, je suis une personne qui ne parle pas derrière. Si je te dis je vais te parler, je vais te parler. Si je te dis je vais m'attaquer à toi, je vais m'attaquer à toi. Donc, j'ai pas besoin dans une guerre d'être soutenu par qui que ce soit. Non. J'ai pas besoin, en fait. Les abeilles viennent dans mes lives parce qu'ils viennent régler leur compte. Et que le spectacle qui se produit les intéresse bien. Et je ne peux pas les en vouloir de ne pas y être. Je ne peux pas les en vouloir. Donc, ils sont les bienvenus. Les Lolomaniens et toute cette team sont des bienvenus. J'ai pas besoin de leur apport, j'ai pas besoin de leur soutien parce que je sais me défendre. Est-ce que vous comprenez? Et pour enchérir, lorsque j'ai commencé à dire, je passe à autre chose, j'ai dit les clashs, les injures, insulter des personnes pour rien. Même Flore, j'ai décidé de ne plus l'insulter. J'étais encore avec vous quand je le disais. Est-ce que j'avais demandé, est-ce que je me suis incliné pour dire, je m'incline devant les abeilles? Ils n'ont pas besoin de moi. Il faut bien le comprendre. Ces gens n'ont pas besoin de moi. Ces Lolomaniens n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont assez bien comme ils sont là. Et je suis fier au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? De me lever et dire, je vais regarder les lives de Lolo Fondia. Elle vend des vêtements. Sans toutefois trouver les défauts, comment est-ce que je dois l'allumer? Est-ce que vous comprenez un peu le bienfait que ça peut produire dans l'esprit? De se lever et dire, je regarde telle personne sans faire des captures d'écran, sans avoir les arrière-idées de l'insulter, de dénigrer. Elle ne m'a rien fait, alors je peux l'apprécier. De me lever et dire, Flore fait dans des soirées, c'est très beau à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon? Je ne me base que sur ça. Que de regarder, elle est méchante, elle n'est pas gentille, elle est comme si, il y a tel défaut. Il faut caricaturer le live ici. Il faut ternir son image. Tu vois, ça libère. Ça libère. Voilà pourquoi quand je vous vois vous agiter en disant il clash X, il clash Y, si je veux vous caricaturer, je veux vous chiffonner, je veux vous déchirer, j'ai tous les moyens de le faire. Comme j'ai suivi la Tata Orangola me dire dans son live, José Sama fait des montages, blablabla. C'est pas avec moi. Moi, mes captures d'écran, je les ai. Mes conversations, je les ai. Mes balles, je les ai. C'est juste que Ndolo Moulema ne savait plus comment est-ce qu'il faut retrouver les conversations de certaines personnes. Et je lui ai dit, ma sœur Ndolo, prends ton téléphone, fais comme ci, fais comme ça, avec Linda Moneri, fais comme ci, fais comme ça, entre dans la galerie, sors ce qui a sorti, elle a sorti ce qui a sorti. Et elle-même s'est rendue compte que, waouh, donc j'avais autant de choses comme ça là depuis, mais je ne savais pas comment faire. Alors quand tu viens dire que j'ai fait un montage sur quoi? Le montage sur Diane Perpétue, Maliba, il va compresser. Je n'ai pas fait ce genre de montage. Tous nos faux profils, nous, on se connaît, on sait que tel faux profil appartient à tel camp. On se connaît. Je ne sais pas si tu étais dans notre groupe, Oro Angoula, moi je ne sais pas. Il faut parler des choses que tu connais, Tata Oro Angoula. Si tu ne connais pas un sujet, ne parle pas. Et même quand on dit que je m'enchante, je m'attaque sur qui? Je vous démontre la supercherie d'un personnage. Lui qui allait chez la maman des beaux gosses, allait se justifier, tourner la situation, ça n'a pas marché. J'ai cassé le cou. La pression est montée tellement forte où j'ai entendu des gens me dire, Christian de Monaco est avec toute sa famille, toi tu es là, tu prétends dire que tu travailles. Est-ce que je prétends dire que je travaille? Non. Est-ce que j'ai un problème d'être avec ma famille? Non. Avant de quitter le Maroc, toutes mes sœurs sont venues me rendre visite. On a passé des semaines ensemble à visiter la plupart des provinces du Maroc. Elles ont apprécié le pays. Elles étaient censées venir ici au mois de décembre. Mais il y a eu un deuil dans la famille, donc du coup, elles ne peuvent pas y être. Donc pour quelle raison est-ce que je vais avoir un problème de famille? Non. Je ne vais pas marcher avec ma famille, pas parce qu'il faut marcher avec ma famille. Elles ont leurs occupations, j'ai les miens. Et depuis la mort de nos parents et de nos grands-parents, je vous assure, les fêtes de Noël chez nous n'ont plus le même sens, la même joie qu'on en avait quand nos parents, nos grands-parents étaient là. Il n'y a plus cette même joie.
Maintenant, quand on se retrouve, on partage un plat de nourriture et on parle des affaires de famille, comment les régler. Donc, je n'ai pas un problème de famille. Pour dire que Christian de Monaco était avec toute sa famille, non. J'ai dénoncé le plan qu'il allait faire à Rouen. Tout simplement. C'est le plan qu'il allait faire à Rouen pour détruire, masquer les choses que j'ai mis en nu. Et il sait que coucou, grande sœur Janine, c'est comment? Vous savez, je n'ai pas envie de parler pour le moment. Je vous ai dit, si je l'ouvre, il y aura les pleurs. Et je ne l'ai même pas ouvert. Je suis en train de régler mes comptes avec ces enfants. Ces enfants sont en train de pleurer partout comme des petits-enfants. Si je l'ouvre, vous allez entrer en bourse. Et moi, je ne viendrai... Quand je vais te dire, tu as dit bonjour. Tu dis que non, il n'est pas dit bonjour, j'ai dit bonsoir. Je persiste que tu mens. Tu as dit bonjour. Tu me dis non. Je persiste. Tu joues un peu le bras de fer. Moi, je prends mon téléphone, je mets la réponse que tu as dit bonjour. Tu n'as pas dit bonsoir. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, je ne cours pas. J'ai tout mon temps. Je vais lentement. J'ai tout mon temps. Donc, bonsoir Judith. Je n'ai pas besoin d'alliés. Toutes mes guerres que j'ai eues, même dans cette team, je n'ai jamais demandé que venez me soutenir, je veux des alliés. Non, je n'ai pas besoin d'alliés. Tout ce que je veux, c'est être en paix avec moi-même. Et être en paix commence déjà à être en paix avec toutes ces personnes. Parce que Mémé Kwacha qui est dans mon live, Mémé Kwacha pouvait me détester juste parce que je dis je suis cassé. Est-ce que vous comprenez un peu? Juste parce que, etc., etc. Maintenant, j'ai plus envie de ça. Voilà pourquoi je voulais que les miens, avec qui j'étais, qui m'ont serré le cou et m'ont méprisé, malgré le mépris, qui m'ouvrent la porte, je pars tranquillement, sans crier garde à tout ce qui est avec. Ils n'ont pas accepté. Parce que pour eux, c'est que quand tu veux partir, il faut qu'on te mette la saleté sur le corps. Ils veulent juste qu'on te mette la saleté. Tu mets les étoiles et te dis ce que j'attends. Erika Happy, mets les étoiles, je te dis ce que j'attends. Mets 2000. Mets 2000, je te dis ce que j'attends. S'il te plaît, vas-y alors mon cœur. Vas-y Erika mon cœur, joyeux Noël à toi Erika. Joyeux Noël Erika Happy. Mets les cœurs, mets 2000 étoiles, je te dis ce que j'attends ma personne. Mon bébé. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre dire, parce qu'il se dit que il y a les balles de sa main. Je dis, vous n'aurez jamais mes balles. Pourquoi? Je ne suis pas quelqu'un qui pavade. Je suis quelqu'un qui protège les siens. Comme quand je me suis rendu compte de la supercherie vis-à-vis de Ndolo, je l'ai protégé. Je l'ai protégé pas une fois, pas deux fois, parce que les revendications de cette fille n'étaient pas sans fondement, avec un fondement. Et que quand même, c'est nous tous qui parlons en fait. C'est pas elle seule qui parlait, c'est qu'on parlait tous. Et on avait le même refrain. Bonjour Yacoba Trablé. On avait le même refrain. Donc je ne comprends pas pourquoi ce matin, Christian, tu sors, tu veux parler à la maman des Bogos. Voilà pourquoi je te dis, tu n'aimes pas cette femme. Parce que quand la maman des Bogos va commencer à l'insulter, toi, tu serais là cloîtré dans ton coin en train de rire. Sachant même qu'on connaît déjà qui tu es. Elle ne va pas plus faire une fixation sur toi parce que tu n'es qu'un déchet. Elle va plus s'accentuer sur ta patronne. Et elle peut y rester pendant des mois, pendant des semaines. Pendant ce temps, c'est l'image de ta patronne. Parce que derrière la maman des beaux gosses, il y a aussi des personnes qui l'aiment, des personnes qui l'apprécient, des personnes qui aiment bien la voir. Et tu es en train de promouvoir le PayPal qui est à 7000 et quelques. Je dis bravo, mais en 4 mois, vous êtes seulement à 7000. Après m'avoir vendu, après tous les boss qu'il y a là-bas, lever le niveau. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, on devait être dans les 12 000 et quelques. Donc, je ne vaux que 7000 dans ce PayPal. Vous me vendez pour 20 000 euros, je ne vaux que 7 000 euros dans ce PayPal. Non, mais attendons un peu. Que ceux qui ont donné les 30 euros, leur niveau de 30 euros, levez un peu le niveau. J'ai dit que les abeilles se sont mobilisées 1 semaine et demie.
Ils ont sorti 10 000 euros. Donc, imagine s'ils se mobilisaient même seulement même un demi-mois. S'ils se mobilisaient seulement même un demi-mois, mais ils vous mettaient mal à l'aise. Quand vous avez entendu ça, la tête a chauffé, boum. Je vois d'autres personnes qui ont lancé les panels, à me dire, tu fais des courbettes, et des personnes avec qui j'ai causé, hein, des personnes avec qui j'ai parlé, c'est ça qui fait, je reste comme ça, je ris, je me dis, ouh. Mais vous n'allez pas me refroidir. Je vais continuer de parler avec des gens qui sont en anonyme. Je vais continuer de m'ouvrir avec eux. Vous n'allez pas me refroidir parce que je sais de quoi on parle. Je sais ce que je pose comme parole quand je parle avec eux. Donc, j'ai vu des personnes dans un live en train de dire, si vous avez votre problème avec Flore, j'ai mon problème avec Flore, ça ne vous concerne pas, ça me concerne moi. Ne venez pas porter mon péché et je ne porterai pas le vôtre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ma dénonciation depuis un bon bout de temps. Si je veux insulter Ndolo Moulema, ça ne doit pas être poussé par une quelconque source. Je dois me lever moi pour aller l'insulter. Je ne me lève pas pour faire plaisir à quelqu'un. Dans vos courbettes que vous voyez là, j'assume. Vous pensez que je me suis déjà justifié un jour? J'assume. Je vais lui faire des courbettes. S'il faut lui faire des courbettes pour que ses perspectives, elle les voie mieux, sans savoir qu'il y a un danger ici, etc. Je ne suis pas un danger pour elle. Je ne suis pas une menace pour elle. Et je ne suis plus une menace pour personne là sur la toile. Je dis pour personne, je ne suis plus une menace. Alors s'il faut faire des courbettes à tous ces gens, je les ferai des courbettes. C'est terminer ce personnage que je vous ai servi. Pour faire plaire aux gens qui ne connaissent pas et ne reconnaissent pas ta valeur. C'est terminé. Quand je suis arrivé sur la toile, je n'avais de problème avec personne de cette fille. Est-ce que vous comprenez bien? Je n'avais de problème avec personne de ces filles. Lorsque je suis arrivé, allez regarder, demandez même ma biographie. Ils vont vous dire, mon seul problème était avec ce régime dictatorial. Plein de personnes m'ont connu en tant qu'activiste. Et quand je me suis rendu compte que c'est en train de chier la merde là-bas, vous m'avez entendu taper le dical aux cieux? Est-ce que vous m'avez vu prendre ma caméra, dire que je m'avais insulté telle personne avec qui on a causé, je m'avais insulté telle personne dans la base, je m'avais insulté telle... Non. Parfois, on faisait nos clashs, qu'on s'arrange, on rigole là, entre nous. Et quand j'ai dit, je ne pars pas de là, moi, on ne me met pas dehors, c'est moi qui pars. Je me suis retiré de la base parce que j'ai compris le mauvais fonctionnement de certains. Et je leur ai dit, je reviens en 2025. Et dans quelques jours, 2025 arrive. Tout comme je dis de la TKC, je ne pars pas. Je vous guette à la porte. Parce que je vous ai demandé, ouvrez les portes et je veux sortir. Vous avez dit, on va te salir avant de sortir. Je suis à la porte. Et je vais vous mettre sous pression, vous allez travailler. La pression ne fait que commencer. Vous savez, mon père avait l'habitude de dire, apprends à un enfant à pêcher que de lui donner du poisson. Je vais vous mettre au travail, vous allez travailler. Christian de Monabordel et son équipe, le travail ne fait que commencer. Après les 20 000 euros, je vais vous mettre une pression. Vous allez sortir l'argent à chaque instant de votre vie sur terre. Je constate que quelque chose ne va pas. J'allume. Ma tante se place sur Facebook et dit que je veux les oranges. Je vous allume. Vous allez sortir l'argent. Vous allez péter l'argent là à tout. Je dis que tous ces petits caprices, vous allez les gérer. Vous n'êtes pas sûr? Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas sûr? Oh non, en fait, c'est que j'ai vu le live de cette grande sœur rester comme ça. J'ai ri, j'ai dit waouh! En fait, ça veut dire que si la grande sœur là, j'avais approfondi avec elle, ça devait être comme ça en fait. Oui, l'abbé est en train de faire ci. Maman, je n'en veux pas à Flore. Flore m'a dosé, m'a piqué, je l'ai piqué. Moi, je ne vois pas quel est le problème qui ne finit pas. Attendez, quel est le problème qui ne finit pas? Les Lolomaniens m'ont chicoté, je les ai chicotés. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, moi, je ne veux plus? Pourquoi ça devait être un problème de dire, et je vous avais dit, ce n'est pas quelque chose... Ah, je comprends maintenant pourquoi vous avez dit la trahison, la trahison. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui bavarde. Hein. Je vous ai dit, arrivé un moment où je vais occuper mes fonctions, je serai plus... Donc, vous avez compris vite, en fait, que tout ça ne me... Parce que je vous le disais même d'ailleurs, que tout ça ne m'intéresse pas.
Me lever le matin, lui, Lolo a porté quoi comme ça là, je m'avais capturé, je m'assois, pisseuse, l'écarteuse, elle ne m'a pas provoqué, elle ne m'a rien fait. Elle a son problème avec Madame Y. Moi, il vient entrer dedans, pourquoi? Il vient mourir dedans, pourquoi? Je ne meurs plus pour personne. Vous avez vos familles, vous avez les enfants chez vous. Prenez vos enfants, venez les mettre à l'abattoir de Facebook. Moi, Ngomaboa, je meurs pour moi, je ne meurs pour personne. Donc, la pression continue jusqu'à X temps, Christian de Monaco. Tu ne vas, tes histoires là que tu dis que je me retraite, où les gens disent, oh félicitations, je les connais. Je connais ces gens. Je dis que ces gens, pour qu'ils te laissent respirer, il faut les piétiner, il faut les démanuriser. Donc, tu les piétines jusqu'à ce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas ces gens. Moi, je les connais. Je vous dis, j'y étais 7 ans. C'est que pour que ces gens te dégagent la route, il faut les piétiner, il faut les rappeler qu'ils ne sont rien, ils n'existent pas. Tu les piétines jusqu'à ce que tu vois que il ne reste que la poussière. Tu reprends la poussière, tu lances en l'air, ça s'envole de partout. Ce qui reste encore là sur toi, tu tapes encore. Tu dois les piétiner. Mettez les étoiles. Oh, vous êtes 300 et quelques, il n'y a pas 3000 étoiles. Mettez les étoiles, s'il vous plaît, mes cœurs. Happy New Year. Donc, je viens vous démontrer encore ce matin que pour quelqu'un qui prend un poste que je vais maintenant œuvrer pour les bonnes choses dans ma team, se réveille le matin et vous répond encore un poste en dénigrant la maman des beaux gosses. Est-ce que la maman des beaux gosses, c'est vous qui avez commencé à tirer sur elle? C'est vous qui avez commencé à dire dans le Congo ça que son Jansang, regarde comment elle a laissé le Jansang, hey, maman, la femme l'aide, non. Elle a entendu le voice. Pourtant, dans la veille, cette femme est venue vous défendre sur la toile. Ça, Christian de Monaco, tu as oublié? Est-ce que tu as oublié ça, Christian de Monaco? Qu'à la veille, la mère des beaux gosses est venue sur la toile et elle a dit, franchement, bravo, le leader a décidé que voilà, ce n'est pas facile. Moi-même, j'étais une maman d'ensemble et c'est vrai, moi j'ai connu la grande sœur Patricia Nana. Elle accélérait mais elle ne faisait pas la camelote d'une ensemble. La grande sœur Patricia, regardez même ses photos d'avant. Son Jansang était nickel, elle était belle. Mais du jour au lendemain, oh là là, merci ma personne. Encore, mettez même 2000. Du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter. Vous êtes allé dans les inbox, vous l'avez nettoyé. Hein? Maintenant, donc, elle décide donc le Congo, ça que vous avez fait en bac. Moi aussi, elle vient répondre. Voilà dans ça, dans ce que vous êtes. Mais comme vous êtes des éternels, je ne reconnais jamais rien. Vous êtes des éternels, non, je ne reconnais jamais rien. Moi, je n'ai jamais rien fait. On me provoque. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment on me provoque? Les gens qui ne se remettent jamais en question, c'est toujours les autres qui ont tort. Eux n'ont pas tort. Tu quittes avec ta sorcellerie et ton niveau d'Obala. Tu vas chez la maman des beaux gosses avec le visage rouge, mentir, jouer avec son sia-sia. Parce que tu sais que tu ne peux pas appeler n'importe qui. Il n'y a que la maman des beaux gosses que tu pouvais appeler. Pourquoi? Parce que le gars que tu as pris comme appât est dans le même village que la maman des beaux gosses. C'est les voisins du village. Et tu te dis, je vais aller là-bas jouer avec le cerveau de la maman des beaux gosses. Oh, merci. Suivez le bon exemple. Suivez le bon exemple. Oh, marinage. Il faut qu'il suive le bon exemple. Il tape seulement les étoiles, ça entre. On tape, ça entre. Voilà pourquoi tu es allé là-bas. Tu as appelé le grand frère. Tu lui as menti. Parce que toi, tu sais, votre team là, oh, Maître Bepanda Kasmando, vous avez un trouble de bipolarité. C'est une réalité. Parce que quand j'examine toutes nos conversations là, et je regarde votre raisonnement, et la façon que vous voulez persuader ce que vous avez dit, vous voulez transformer ça. C'est un trouble de bipolarité. Vous êtes des bipolaires. Franchement, moi, je vous assure, c'est pour ça que moi, je ne vous en veux pas. Vous avez un trouble de bipolarité. Et vous n'êtes pas les seuls sur Terre. Hein. Même les acteurs ont ce problème de trouble de bipolarité. Vous avez un trouble de bipolarité. Consultez des psychologues. C'est important. Parce que je ne comprends pas pourquoi ceux de Bepanda Kasmando, là, vous dites bonjour aujourd'hui, demain vous venez dire qu'on n'a jamais dit bonjour. La maman des Bogo s'est levée. Elle a pris son téléphone et t'a répondu.
Mais comme tu t'es rendu compte que ta manipulation n'est pas passée, parce que je connais comment est-ce que je t'ai formé, Christian de Monaco. C'est moi qui t'ai formé. Malgré que je t'ai trouvé, c'est moi qui te forme. Je sais comment j'ai formé chacun d'entre vous. Je connais la formation que j'ai donnée à chacun d'entre vous. Donc, je connais le mode de fonctionnement de tous les faux profils qui sont là-bas. Et quand j'ai vu le post, je suis allé scroller, j'ai vu sur la page de ton leader où tu devrais te lever le matin, promouvoir combien tu donnes pour le restaurant de Maman Pépé. Tu n'as pas mis ça en avant. Ce que tu viens mettre en avant, voilà pourquoi les gens te traitent de méchantes personnes et ils n'ont pas tort. Ce que tu viens mettre en avant ce matin, en pleine période de Noël, Christian de Monaco, c'est le clash que tu viens mettre en avant. En pondant déjà un français approximatif, hein, qui fait même mal aux yeux. En allant capturer les photos de cette femme, venir déposer sur la page qui ne t'appartient pas, dont tu ne joues que le rôle d'administrateur. Cette page ne t'appartient pas. Maman Pépé, je vais te convoquer aujourd'hui parce que je vais te parler de Christian de Monaco. Je te dis que tu es ma tante, tu ne vas pas échapper le nom là. Tu ne vas pas échapper. Tu es ma tante jusqu'à Las Caras. On meurt ensemble. Et je ne peux pas voir ton cadavre en route. Je traverse ton cadavre. Non, il va porter ça pour mettre à la morgue. Je vais te parler de ton fils. Qui te fait croire que c'est moi qui suis un mauvais élément dans ta vie? Est-ce que tu connais l'histoire de ta page qui a disparu? Qui a relaté l'histoire de ta page qui a disparu? Ce n'est pas moi, parce qu'à moi, tu ne m'as jamais dit ça. Tu sais à qui tu as dit, n'est-ce pas? À Christian de Monaco et la bagarre qu'il y a eu à la maison concernant la monétisation de l'argent de ta page. J'arrive à te parler de Christian de Monaco. Ce n'est pas pour te cogner les têtes avec lui. Non. Parce que j'estime que quand tu marches avec quelqu'un, la personne doit être transparente avec toi. Parce que tu vas tout dire dans ta tête, mais tu vas dire que jamais mon fils Samé ne m'a trahi quelque part. Tu es convaincu de ça. Mais tu as laissé tes enfants me jouer avec. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais je vais te mettre en garde pour que tu saches dans ton entourage qui parle tes choses. Parce qu'à chaque fois, tu me le disais souvent, pourquoi est-ce que ma vie est toujours dehors? Les qui mettent ma vie dehors. Et je t'ai dit, je ne peux pas t'en vouloir parce que je ne fais pas le commérage. C'est normal parce que quand tu avais tes enfants, tu te disais, c'est mes enfants, on peut parler de tout et de rien. Mais tes enfants n'ont jamais été avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc je vais te parler de qui est Christian de Monaco. Et comment est-ce que ta vie est publiée dehors? Parce que c'est lui qui parle. Est-ce qu'à moi, tu m'avais dit ce qui s'est passé chez toi concernant la monétisation de ta page? Je t'avais dit que je ne veux pas être au courant de ce qui te concerne directement, ni de près, ni de loin. La seule chose que je veux, c'est te dégager la porte pour que tu réalises tes rêves, pour que tu sois heureuse, pour que tu te épanouis plus. C'est ce que je t'avais dit. Alors tu te rappelles, lorsque la monétisation de ta page a commencé à sauter, lorsque l'argent de ta page... Et si vous niez, je viens verser. Si vous niez seulement un peu, je verse. Et je verse bien. Je verse et je verse bien. Et je vais venir en te disant, Christian de Monaco, pourquoi est-ce que je t'en veux du jeu que tu as fait avec Amélie? J'arrive là-dessus. Donc, Tata, assois-toi. Je vais t'expliquer les choses dont tu ignores. Tu sais qu'il y a certaines des choses de ta vie que je ne voulais rien entendre. Tu le sais, voilà pourquoi ça te refroidissait de faire le commérage des histoires de ta vie. Parce que j'estimais que je ne veux pas entendre. Parce que je ne veux pas que demain, on disait que j'avais dit un jour à ça, mais tu connais la personne que tu avais dit. Et quand la bagarre a commencé, tu as dit ça à ton fils Christian de Monatélé. Il a ramené ça dehors. Est-ce que tu comprends? Là, ce n'est même rien. Je vais entrer dans plus de profondeur parce que les gens m'accusent en disant que j'ai manqué le respect à ton compagnon.
Toi-même, tu sais, tata, des choses. Tu sais des choses que je sais. Pourquoi je me suis permis d'aller sur le compte de Madame Amélie ce jour où elle faisait le live et l'indexer directement? Tu sais. Ça, c'est une parenthèse que je te prends. Que lorsque ton compagnon est entré, il a pris ta page, tu sais ce que Christian de Monaco a dit. Je vais te le dire donc. Et si ça nie un peu, je bombarde ce que j'ai. Comme ça, Tata Orangoula, tu vas venir dire que oh, les montages sont montés, les montages sont descendus. Moi, je ne veux pas de montage. Déjà, je n'ai pas le temps pour faire les montages. J'ai plus ce temps. Si tu as remarqué, ma page Facebook, ça joue fort. Quand je fais un live, je suis signalé tout le temps. Si tu remarques. Pourquoi je ne sécurise pas? Parce que je me dis, je l'ai fait hier aux gens. Il faudrait aussi que je paye le karma de ça. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, je suis zélé. Je suis calé là-dessus. Je peux prendre mon ordinateur, je me mets, je fais le travail. Pourquoi je ne le fais pas? Tato Orangoula, pourquoi je ne le fais pas? J'ai 350 faux profils. Ces faux profils sont où? Je les ai mis en veille, je les utilise même plus. Certains qui les j'ai là-bas, je ne me rappelle même plus de les mots de passe. Tellement je suis passé à autre chose. Et tu me dis que moi, je me suis levé, j'ai fait le monde. C'est normal que tu viennes mouiller le maillot Tato Orangoula. C'est normal. Ah ouais, pour moi, je ne peux pas t'en vouloir. Hein. Tu es ma tata comme ma tata Perpé. Je ne peux pas t'en vouloir. Donc c'est normal. Mais il te dit, il ne faut pas faire ça parce que c'est de la grosse sorcellerie en fait. C'est de la grosse sorcellerie que vous faites. Vous connaissez la vérité, mais vous riez avec la personne et vous mentez la personne droit dans les yeux. C'est pas bon. Il faut changer ça en 2025. Tous autant que vous êtes là-bas, le Seigneur vous accorde une année de plus. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance. Il y a des gens qu'on a laissés en 2024. Il y a des gens qu'on a laissés là en 2024 et d'autres qu'on va toujours même peut-être laisser. Mais nous sommes en train de tirer vers 2025. Il faut changer ça. Arrêtez de sacrifier les gens pour rien. Donc, Christian de Monaco, rendez-vous ce soir. Et si tu nies un peu, vous niez un peu. Et je vous ai dit, c'est normal. Hein? Je ne peux pas vous en vouloir. Vu que je suis entré dans une période où vous étiez fragilisé. Cette période Bépanda, vous êtes fragilisé. Il ne faut pas qu'on le mente. Et je ne cherche pas à vous fragiliser davantage. La seule chose que je voudrais, c'est vous voir travailler. Vous travaillez, je vous laisse tranquille. Mais si je vous ai dit, si je constate que sur cette page, on vient encore exciter à une haine, j'allume. Même si le leader te demande que fais ça, tu dis au leader que non, maman. On a un objectif à atteindre. Notre cagnotte. Ton élévation est plus importante que de faire un post pour parler de la maman des beaux gosses. Mais mon atelier s'est levé le matin. Parce que quoi, il faut que le leader aille clasher avec la maman des beaux gosses. Et si elle ne le fait pas, il faut que la maman des beaux gosses clash le leader. Vous connaissez comment on fonctionnait généralement, non? Quand on a des perspectives, pour avoir plus, il faut clasher. Pour avoir plus, il faut vendre quelqu'un. Vous connaissez? Donc, je ne suis pas étonné d'être sacrifié pour 20 000 euros. Ça ne me dérange pas. C'est une roue. La roue tourne. La roue tourne. Mais ce que vous avez oublié, c'est que vous avez sacrifié le pion important. Je suis ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et tous ceux qui ont mis Yolande et Ondje sera bloqué par la suite. D'accord, Yolande? Voilà. Je suis ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Ça y est, c'est bon. Voilà. Bloqué. J'ai pas le temps. Pas vraiment le temps de répondre à toute la racaille. J'aime les racailles. Toi, tu n'es pas une racaille. Tu n'es jamais une racaille inférieure dans cette team. Ton niveau, c'est humer l'odeur. Quand nous, on parlait, toi, tu humais l'odeur. Donc, je ne peux pas t'accorder de l'intérêt. Reviens après. Voilà. Donc, ma tata, ne me fais pas miroiter les gens là que je suis ton neveu en train de s'encharner sur toi. Je ne m'encharne pas sur toi. C'est tes enfants qui m'ont donné l'occasion
de te dire vraiment la vérité. Parce que j'ai estimé que si je te dis cette vérité, pendant qu'on était là, ça allait être comme quelqu'un qui vient faire le commérage, qui bavarde et tout ça. J'ai dit non, je veux pas. Mais ils m'ont donné l'occasion et il faudrait que chacun étale. Parce que moi, on est étalé ma part, on a dit comment j'étais Judas, j'étais traître, j'étais en mission. Mais ils n'ont pas les preuves de ce qu'ils disent. Maintenant, il faut donc que j'étale les qui sont Judas et les qui sont traîtres, y compris moi-même, on nous met et on commence à noter chacun. Et tu vas voir réellement qui est Judas. Tu avais dit à ton fils, Christian de Monatiele, en ce qui concerne ta page qui a sauté, qui a fait sauter cette page, tu le lui avais dit. Et tu te rappelles lorsqu'il était administrateur sur cette page, pendant qu'on l'a restreint, même Dolo Moulema avait ce problème. Voilà pourquoi après on a vendu Dolo Moulema, parce qu'elle ne comprenait pas comment elle n'arrivait plus à avoir tes revenus sur ton compte. Voilà là où le problème a commencé. Ensuite, tu as dit à Christian de Monaco que la page, tu sais qui a la page, etc., etc. Ensuite, par la suite, il a bloqué l'accès à Christian de Monaco. Si tu te rappelles que Christian de Monaco ne peut plus voir les revenus qui sont versés sur cette page. Est-ce qu'à moi, tu m'avais dit pareille chose? Non. Et par la suite, il y a eu une bagarre. Tu as dit à ton fils quand même, à propos de la page. Donc, j'arrive pour plus de détails. Et si ça manque, je viens, je dépose le reste. Parce que c'est vous qui me poussez. J'ai dit, chez moi, on ne ment pas. Chez moi, on dialogue et on dialogue dans la transparence. Il faudrait que tu saches donc, ma chère tante, qui te veut du mal, les qui sont auprès de toi. Et je te dis encore que le soutien que tu accordes à ton fils, je suis très content. Je n'attendais pas autant de toi. Parce que je sais que c'est la roue. La roue tourne. Et que lorsqu'il faut atteindre ces objectifs, je t'assure, même s'il faut sacrifier n'importe qui, on est prêt à le faire. Donc je ne peux pas t'en vouloir. Mais je pense que je suis le dernier sacrifice, il n'y en aura plus. Donc fais très attention aux personnes qui sont autour de toi. Ils ne te veulent pas du bien. Ils ne te veulent pas du bien. Tous ces gens qui sont autour de toi, chaque fois tu te posais la question, pourquoi X et Y étaient dehors? Ta vie privée, toi et moi, on n'en parlait pas. Tes choses privées, toi et moi, on n'en parlait pas. Parce que je te l'interdisais de me le dire. Quand tu commençais, je sautais. Je trouvais d'autres alibis à gauche, à droite pour que je ne sois même pas mêlé. Parce que ça ne m'intéressait pas. Mais fais attention à ceux qui sont autour de toi. Et je vais les démasquer aujourd'hui. Donc, Christian de Monaco, la pression continue. La pression continue. Oh, tu as passé un bon Noël. Il n'y a que 351 étoiles. Je suis en train de jouer l'animal de Bonabodé. Il n'y a que 3. Ajoutez un peu. Mettez bis. Si Zita était là, Zita allait me gâter. Hein? Ah oui. Hein? J'ai une là, on appelle Zita. Si la sœur Zita était là, elle allait me gâter. Oh ben de ouf. Oh ben de ouf. Suivez l'exemple de Marina. Suivez le bon exemple. Et je vous assure que c'est là où j'ai vu la vraie sorcellerie avec Dolo. J'ai vu la vraie sorcellerie. Tout ce que cette fille se plaignait, c'est ce qu'ils connaissaient tous. Mais comme je vous ai dit, la roue tourne, alors on a dit, je vais vendre telle personne. Parce que c'est la roue, ça tourne. Il fallait qu'elle le mette en avant un certain projet. Tout comme il fallait que je mette en avant un certain projet. Parce que ces gens-là, sans insulter, sans clasher, ils ne sont rien. Non, je ne connais pas l'heure du live. Il n'y a pas assez d'étoiles. Si vous mettez assez d'étoiles, je vous donne l'heure du live. Et ça a sauté. Ça a sauté. Si vous mettez autant d'étoiles, je vous donne l'heure juste du live. Si tu es conjoint, moi je n'étais pas conjoint. Moi je ne vous parle pas. Je vous ai dit, je ne parle pas de ce que ma tante et moi nous avons fait. Je ne me permettrai jamais de venir lui manquer le respect.
Je suis en train de dénoncer les gens qui sont autour d'elle, qui lui mentent. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce dans quoi est-ce qu'on est en train de... On la jette tout le temps. Remarquez très bien. Ils ont toujours fait croire que si elle ne clash pas, son blog n'a pas de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont toujours fait croire que si elle ne clash pas, son blog n'a pas de vie. Alors pour atteindre ses objectifs, il faut clasher. Qui vous a dit qu'il faut clasher pour atteindre ses objectifs? Qui vous a dit que pour atteindre ses objectifs, il faut clasher? Non. Il ne faut pas clasher pour atteindre ses objectifs. J'ai dit que les Français ne connaissent pas Jean de Nathanaël. Il dit que quand Zita arrive, si elle ne lève pas le niveau à 10 000 étoiles, elle ne lâche pas. Bipez un peu Zita. Ouais, oh, purée, purée, purée. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si elle a dit, c'est pas grave. Moi, c'est ma tante aujourd'hui, c'est ma tante demain. Il ne fuit pas cela. C'est ma tante. J'assume. Est-ce que vous avez déjà vu ma coépouse et dit que Ngomabo n'est pas sa coépouse? Vous avez déjà vu Flo dire que Ngomabo n'est pas sa coépouse? C'est ma coué, c'est ma tante aujourd'hui, c'est ma tante demain. Et assume. Il doit protéger ses intérêts. Donc, Tata, prends le tabouret, tu t'assois. Prends le tabouret, tu t'assois. Ces gens t'ont menti. Ils t'ont trompé. Ils t'ont fait croire que si tu ne clashes pas, tes projets n'avancent pas. Tes réalisations n'avancent pas. Non. Il ne faut pas seulement clasher dans la vie pour atteindre ses objectifs. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime à avancer. Il t'aime à te débarrasser de certaines choses. J'ai entendu Christian de Monaco dans un inbox qui disait, en écrivant que l'année prochaine, le blog sera nettoyé, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus ça. On va d'abord se déconnecter du blog et chacun, etc. Nicole Zam, toi là, tu ne m'aimes pas. Maman, 20 arachides, ma mère encore un peu. Je sais que toi, quand tu arrives souvent, tu lèves le niveau. J'ai pas d'ironie. J'ai pas d'ironie. Est-ce que j'ai besoin d'être te faire rigoler? Je suis pas ton guignol. Tu vas avoir de l'ironie, il y a des comédies romantiques, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux aller rigoler, il y a des comédiens et tout ça. Ici, c'est pas de la comédie que je fais. Je sais pas pourquoi tu trouves que si je devrais faire de l'ironie, non. Il y a des comédiens qui font rigoler des personnes crevasses comme toi. Va là-bas. Ici, je suis pas en train de rigoler. Là, je règle mes comptes. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit aimer sa patronne et qui lève le drapeau blanc et nous affiche que la cagnotte est en train de prendre. Mais j'ose croire quand même que quand la patronne fait des lives sur Facebook, il y a des millions de personnes qui suivent. Il y a plus de 1000, 2000 personnes connectées. La TKC, vous êtes tellement nombreux. Mais pourquoi vous pouvez seulement laisser ces 90 personnes ou ces 91 personnes qui donnent cette somme? Vous êtes donc où? Donc ça rejoint ce que tout le monde dit depuis et ce que j'atteste encore. Que lorsqu'il faut la propulser vers des œuvres émergentes, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Quand il faut la propulser pour faire des choses bien, vous n'êtes pas là. Vous partez d'abord. Vous savez pourquoi vous gravitez là maintenant autour de ces lives? C'est parce que ça met clash sa tante. Sa tante doit le clasher. Il faut que sa tante le clash. Il faut que sa tante le clash. Vous l'encouragez, vous la pompez. Mais le PayPal est ouvert. Vous n'êtes que 90 personnes. Sur le nombre de followers qu'elle a et de sympathisants. Il fallait au moins être même 500. Vous serez au jour d'aujourd'hui en train de dépasser les 20 000 euros. 20 000 euros.
Pour combien d'abonnés? C'est rien du tout. Si chaque abonné donne seulement 100 euros, vous êtes plus de 1000, on dépasserait les 20 000 euros. Maintenant, quand tu viens écrire que Patricia Nana, il n'y a que haine, la haine. Christian de Monaco, tu devrais même avoir honte d'afficher le nombre de participants à cette cagnotte. Tu devrais avoir honte. Et que ce matin, au lieu de pondre un post valeureux en disant « Nous sommes tellement nombreux dans la team » et qu'il ne soit pas possible de laisser 90 personnes donner ce montant qui n'atteignent même pas 10 000 euros, la moitié. Je trouve que c'est un échec pour nous en tant que TKC. Lèvons-nous. Voilà comment tu accentues les lives. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus dans l'ombre, Christian de Monaco. Sors de l'ombre, prends la caméra, accentue les lives, tue-toi pour l'évolution de la team. C'est ce que j'exige de toi. Que je me lève le matin, je tombe sur un post de ce genre. Où tu ne fais que rabaisser encore une fois de plus cette team. Non, mais quand même. Comment est-ce qu'on va vous dire les choses? Je vous dis, les abeilles se sont mobilisées, ne serait-ce qu'une semaine et demie. Donc, imaginez qu'ils se décidaient à prendre un mois. Mais ils mettaient ça, ils mettaient 10 000 euros en ébullition. Et même quand on regarde même le taux de participation, c'est pas que je crache dessus, hein. Je connais les noms des TKC et leurs adresses. Tous autant qu'ils sont. Quand je regarde ces personnes-là, l'autre donne 30, l'autre donne 20. Quand ils donnent ça, c'est qu'ils ont déjà appelé, mettre le maximum de pression que l'abbé Samé doit être traité. L'abbé Samé doit être traité. Vous devez me traiter, même 30 euros n'achète pas le mouton. Le mouton au Maroc n'est pas 300 dirhams. 30 euros n'achète même pas le mouton. Même la cuisse du mouton, bien portant là, un mouton bio, ça n'achète pas. Et vous trouvez que pour vos 30 euros, vous devez péter plus haut que les autres? Non. Même dans les rayons de famille, on dit que c'est celui qui donne l'argent qui parle fort. Vous ne donnez rien, vous parlez fort comment? Christian de Monaco, tu te lèves le matin. Ton équipe se lève dans... Moi, je me suis réveillé. Donc, Choco m'écrit dans la nuit. Choco elle-même n'a rien donné dans le PayPal. Est-ce que vous comprenez? Mais elle vient m'allumer. Elle vient m'insulter dans mon poste. Mais pourtant, dans ce PayPal, elle n'a rien donné. Je dis bien rien. Voilà 4 mois que vous m'avez sacrifié. Pour le PayPal. Combien tu mets? Christian de Monaco. Vends encore même les aoûts. Tu augmentes même ça à 10 000 euros. La fin d'année est déjà en train de finir. Lisette Akoudou peut cotiser. Celle-là qui pleure toujours, elle en France, elle pleure le lait de l'enfant. Elle peut cotiser. Je dis que le niveau de Lisette Akoudou, elle ne peut pas dépasser 300 euros. Je les connais, non? Ouais. Même 100 euros, même parfois, c'est beaucoup. Est-ce qu'elle dépasse? Vous les voyez là, elles sont dans les panels. Est-ce qu'elles peuvent donner? Elles peuvent cotiser? Je l'ai même lancé le défi. J'ai dit que mon abordel, tu mets 3 000, je mets 6 000. Tu mets 6 000, il m'a prendre le prêt à la banque, il met 12 000. Moi, il m'arrête là, il ne continue plus. Je suppose que j'ai donné la moitié et plus de votre PayPal. Et je te lance ce défi. Pour te faire comprendre encore que je ne t'en veux pas, je ne te clash pas. Mais je vais te donner ta dose parce que tu n'étais pas venu de main morte. Que ce soit à travers ton compte, tes faux profils, en sous-marinage, tu me jouais comme un militaire. Et je t'ai dit que je vais te jouer 4-4 comme un militaire. Tu n'as pas trop repos. Et tu sais, Christian de Monaco, c'est que toutes ces personnes-là qui te disent soutien, 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 c'est bien beau, hein. Quand tu fermes ta caméra et que tu vois que toutes tes photos sont partout, ton plan machiavélique est bombardé de partout. Tu sais, ce n'est pas eux qui ont mal, c'est toi qui as mal. Je connais cette sensation-là. Et c'est ça que je suis en train de te faire subir en rigolant. Est-ce que tu comprends, Christian?
Donc, c'est pour ça que tu vois tous ces gens-là, ils peuvent s'agiter. Je ne les calcule pas. C'est des microbes. Donc, je ne les calcule pas. Quand tu fermes ta caméra, tu vois la photo de ta mère que Ndolo Moulé m'a exposée, comme tu avais exposé pour ça. Parce que moi, je ne peux pas jouer ta mère. Tu n'as pas joué la mienne pour que je joue ta part. Non. Je ne peux pas jouer ta mère. Moi, je te dis, dans le clash, j'ai encore les limites. Et Ndolo Moulema, oh, j'oublie toujours d'écrire à la grande sœur. Voilà, Noël n'est pas reçu mes bonbons de Noël. Pourquoi? J'ai oublié d'écrire à ma grande sœur. Tu comprends un peu, Christian? C'est que quand tu finis, tu fermes les yeux. Tu es seul. Tu dis que les gens disent, Ndolo Moulema est méchante. Elle a exposé la mère de Christian. Non, tu te rappelles. La tenue militaire de sa maman s'est fait balader partout sur Facebook. Tu encourageais, tu capturais, tu remettais, tu bissais. La mère pute, la fille pute, faut payer 50 euros. Tu oubliais, Christian. C'est que quand vous venez aujourd'hui, vous faites comme si vous l'aimez trop. Vous oubliez. La vie, c'est le Ndjangi. Tu ne pouvais pas imaginer que Ndolo Moulema aussi avait pour ta mère, mais ne savait pas où est-ce qu'elle avait caché ça dans une partie de sa mémoire. Tu as insulté cette maman. Donc sa fille vous a servi de gilet pare-balles, pas pendant 2 semaines, pas pendant 5 semaines, pendant des années. Pendant près de 10 ans, sa fille vous a servi de gilet pare-balles. Tu as insulté que sa mère vendait le piment. Parce que vous ne connaissez même pas respecter même le corps du métier, Christian de Monaco. Cette maman a travaillé dans l'armée camerounaise. Tu pouvais dire bravo à cette maman d'avoir servi valablement le pays. Non. Au contraire, tu jouais fort. Quand Ndolo t'a fait seulement le petit sissia, tu es entré dans l'inbox. Mais chez ma tante, ta mère, Christian de Monaco, tu n'as jamais dit à ta mère que je suis allé dans l'inbox de Ndolo Moulema. Je lui ai parlé que pourquoi tu joues ma mère. Tu n'as jamais dit ça. Sur Facebook, tu jouais les dangereux, les courageux. Pourquoi? Parce que il faut que Ndolo Moulema se soumette. Voilà comment tu agis. Tu vois comment est-ce que tu es méchant? Derrière, toi, tu peux plaider ta cause derrière. Tu lui donnes des paroles de tendresse. Ma personne, vraiment, je ne suis pas d'accord, moi, je m'en fous, mais ma mère et tout ça, je vais parler à ma pépé, calme-toi. Toi, tu viens protéger ta couverture. Pendant ce temps, tu es en train de détruire celle de ta patronne. Tu es en train de détruire celle des autres. Mais tu es allé dans son inbox, vous avez conversé, tu as pleuré là-bas. Elle a eu un pincement de cœur. Monsieur, ton leader, tu accentuais le feu au point où sa mère est sortie sur Facebook. Vous avez caricaturer sa mère, sans cheveux, enlever le chapeau, dénicher, aller jusqu'à l'extrême. Tu étais content, tu as clamé. Tu as dit que la cousine de Ndolo Moulema t'a donné les balles sur elle. Tu sais, les histoires de famille sont très compliquées. Les histoires de famille sont très compliquées. Mais tu as entré, tu as encouragé, oui, il faut venir intervenir, tu dois intervenir, il faut la mettre en nu, mais tu oubliais que tu étais là, toi tu étais là-bas, tu pleurais, tu partais, tu pleurais. Et tu n'as eu aucun remords pour sa mère. Et qu'aujourd'hui, quand elle met ta part, tu pars pleurer depuis l'année passée. Ma mère, ma mère, ma mère, parce que nous sommes les enfants que les mamans ont crachés. Elles ne nous ont pas porté 9 mois. Nous, on est nés, on nous a seulement jetés, on nous a crachés. Nous, c'est l'arbre qui nous a mis sur terre. C'est pas un être humain. C'est pas quelqu'un qui a porté 9 mois, qu'avant de pousser, le sang est sorti de ses fesses. Non. Christian de Monaco, comme un militaire, tu es en formation militaire. J'ai dit que Christian de Monaco, tu es en formation militaire. 4-4, sans sommeil, je te joue. Je dis, je vais te jouer 4-4. Donc, tata chérie, tata d'amour, que les gens disent que je suis ton neveu ou pas, je n'ai rien à foutre. Moi, je t'aime énormément.
Je ne peux pas laisser que tu n'es pas au courant de cette connotation. Je dois te dire, ma tata d'amour, ma maman pépé d'amour. Oui, je vais tout te dire. Je dois tout te dire. Je dois verser, maman. Je dois verser. Michel a mis ses milliardaires. Je te claque le bisou depuis ta position. Fais attention. Je te claque le bisou, grande sœur Michel et ses milliardaires, depuis ta position. Fais attention. C'est tout ce que moi je peux te dire. Fais attention parce que ça joue aussi sur toi. Hein? Et c'est pas aujourd'hui. Hein? Ça joue sur toi de haute. De haute fort. Voilà. Voyez, c'est vous qui m'avez donné l'occasion de dire moi les choses. Et je vais dire. Non, il n'a pas fait le séminaire. Est-ce qu'il a fait le séminaire? Il n'a pas fait le séminaire. Je suis un bangando, je suis un boy, papa. Il fait quoi avec le séminaire? Je suis un boy, je suis un bangando. Je ne suis même pas là à l'école. Comme tu me vois comme ça là, je ne suis même pas là à l'école. Donc tu vois Lucifer, non? Quand tu finis avec Lucifer, avant de voir Lucifer, tu passes par moi. Donc j'ai appris aux côtés du diable. Je suis Lucifer, voilà. Il n'était pas au séminaire. Ne venez pas me dire que non, le cœur il faut assagir le cœur. On n'assagit pas le cœur ici. Ce n'est pas la cathédrale. Va pleurer comment on l'appelle encore? Hein? Va lire Kangunka. Va pleurer chez Kambuka. Je ne suis pas Kambuka. Non. Chez moi, c'est la loi du Tao. Dent pour dent, œil pour œil. Parce que si vous avez des choses sur moi, comme Dolo Moulema, je vous assure, vous n'hésiterez même pas une seule seconde à me les mettre plein la vue. Parce que je vous connais. Donc, je ne suis pas l'église catholique. Ce n'est pas Kanguka ici. J'ai dit 4-4 comme un militaire. Je vous joue. Donc, Tata, ce soir, viens. Je vais bien te donner toutes les informations que Christian de Monaco déposait sur toi. Dès que je rentre. Sur ce, il est presque 10 heures déjà. Ouh, 10h20. Sur ce, je vous fais comme ça. Plein de bisous. D'accord? Et je vous dis à ce soir. Bye bye.